Là, on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est qu'on va aller jouer sur le parcours. Et on arrive tout simplement aujourd'hui sur un trou de golf qui est un beau par 4 assez court. Donc je vais pouvoir taper le driver. Donc avant toute chose, là on rentre dans le mode du jeu. Je suppose que vous êtes tous en vacances et que vous vous amusez tous à travers le monde. Et donc maintenant on va laisser la technique de côté et on va essayer d'isoler une sensation par coup joué. Donc vous vous souvenez de la séquence de focus, ceux qui ont mon DVD vous connaissez la séquence de focus, sinon on va y revenir à travers chaque coup qu'on va faire aujourd'hui. Donc la première chose qu'on veut regarder c'est, lorsque je me mets derrière ici, on voit que le trou est un léger dogleg droit, on voit qu'à droite il y a un bunker qui est un peu gênant et on voit qu'à gauche j'ai de la place pour travailler. Donc on se souvient qu'on veut toujours choisir une trajectoire de balle. Là en l'occurrence pour moi ça va être un fade, c'est-à-dire que je vais la faire démarrer bord gauche du fairway pour la faire revenir au milieu du fairway. Souvenez-vous qu'une balle droite n'existe pas. Si vous voulez des informations là-dessus, allez voir mes vidéos sur le draw et le fade. Donc pour ressentir maintenant l'image, donc j'ai mon image, je vois un arbre tout en haut, j'aime beaucoup viser des cibles assez hautes. Donc à la lisière du fond là-haut, à l'horizon, je vois un arbre qui est là-bas, où je vais faire démarrer ma balle. Si je reviens dans la ligne de l'arbre, je vais voir que j'ai un point intermédiaire juste ici, qui me guide vers cet arbre. Donc je vais la faire démarrer vers cet arbre et tourner vers le milieu du fairway. Je pense que tout est clair. Donc je vois mon point intermédiaire, qui est là. Et maintenant, je vais sentir la sensation d'un release de fade. Donc ça, c'est un release de fade pour moi. Merveilleux. Donc j'ai ma sensation, j'ai mon point intermédiaire. Et tout ce que j'essaye de faire maintenant, c'est sentir que je vais pouvoir swinger bord gauche de mon point intermédiaire. Donc là, je sens que ça démarre bord gauche. Là, ça va trop intérieur. Vous avez vu la vidéo sur le point intermédiaire. Là, c'est trop extérieur. Donc, je sens que ce démarrage va me guider bord gauche du point intermédiaire. Maintenant, la seule sensation que je veux avoir, c'est la sensation d'un release bord gauche du point intermédiaire. Donc, sans effort, bord gauche du point intermédiaire. Et c'est parti. J'ai la trajectoire que je voulais. Elle est exactement, alors elle est revenue milieu droit du fairway parce que le fairway penche un peu à droite. Elle roule encore un peu. J'ai l'ouverture pour le drapeau, donc je suis pas loin du green, donc c'est super. Donc là, j'ai le droit d'observer mon coup de golf. Je vois que au niveau de la tension, c'était assez sans effort. On va dire que de 1 à 10, j'étais à 3-4 en tension. J'ai vraiment réalisé jusqu'à la fin vers ma cible et je suis resté focus sur le bord gauche du point intermédiaire. Donc on va jouer le prochain coup. C'est tout ce que j'ai à faire. Je vois le coup que je veux jouer, trajectoire, je chope la sensation que je veux avoir et j'observe mon résultat. Maintenant, c'est coup suivant. A tout de suite. Donc voilà mon deuxième coup, j'ai après mon beau drive, je suis bord droit du rough légèrement, personne n'est parfait. Et maintenant je me trouve à 72 mètres exactement du drapeau que vous pouvez apercevoir en haut de la petite côte là-haut. Donc il faut savoir que j'ai un bunker juste à l'entrée du green. Donc derrière j'ai de la place pour travailler. Donc là l'objectif c'est vraiment d'avoir le bon dosage pour accéder au truc, enfin au drapeau. Donc maintenant une chose importante, vous pouvez voir un petit peu à la caméra que j'ai des arbres juste au-dessus de moi. Donc je dois gérer en profondeur et je ne peux pas la mettre trop haute la balle. Donc c'est là qu'on arrive au choix du club. Instinctivement pour un coup à cette distance, j'aurais tendance à prendre un 60 degrés, d'accord, que je vais taper en 3/4 de coup. Mais là je me rends compte que si je la joue au 60, j'ai les arbres en jeu, donc je vais prendre plutôt un 52 degrés. Maintenant je vais donc, encore une fois, regarder ma cible, j'ai mon point intermédiaire, je vais la jouer basse, on va dire à hauteur moyenne en fade. On y va. Donc j'ai mon point intermédiaire. Et maintenant, la seule job que j'ai à faire, c'est de trouver l'élan exact. Donc je sens que ça va à bord gauche du point intermédiaire, c'est parfait. Donc ça, c'est définitivement bien trop court par rapport au drapeau. Donc je vais arriver avant le bunker. Ça, ce sera après le green. Donc maintenant, on va prendre l'élan du milieu. Donc je me mets à la balle, j'ai encore mon point intermédiaire qui est là. Et maintenant, c'est hors de mon contrôle, c'est-à-dire que j'ai ma cible, je sens que je peux la faire partir assez basse en fade, et je release bord gauche du drapeau. J'espère que vous la voyez à la caméra, parce qu'elle est juste plein drapeau. Donc je suis très content de mon release, elle est partie basse, j'ai quand même eu les petites branches d'arbres en haut qui m'ont interpellé, mais je suis content de mon coup, on va au coup suivant. Voilà donc mon coup de fer, donc je suis très satisfait, je me retrouve à peu près à 4 mètres du drapeau. Donc on peut tout de suite voir, vous avez vu mes vidéos sur la ligne de chute, et si ce n'est pas encore le cas, allez voir mes vidéos sur le putting, d'accord. J'ai 4 vidéos sur le putting qui vous permettent de pouvoir lire ce qu'on appelle une ligne de chute et une ligne de base sur un putting green pour pouvoir prévoir le break. Mais là je vois que l'endroit où, si je devais remplir le trou d'eau au maximum, là où l'eau se déverserait serait plutôt par ici. Donc je vois que c'est, oui, si j'analyse bien, ce serait exactement par là. Donc le putt droit se trouve ici. Donc ça veut dire que le putt que j'ai à jouer maintenant est forcément un droit de gauche. Donc maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est, pour les règles du golf, enlever mon drapeau, c'est quand même une bonne chose, et c'est visualiser mon putt qui rentre dans le trou. Donc je me retrouve ici,
Et ce que je veux voir là, c'est le dernier mètre où la balle va rentrer. Donc j'imagine évidemment d'abord, je pars d'abord de la fin, c'est-à-dire que je la vois rentrer quelque part par ici. Je vois la balle rentrer et vraiment rentrer dans le trou au maximum. À partir du moment où je vois ça, je peux la voir ressortir et revenir jusqu'à ma balle qui est ici. Donc ça, c'est vraiment de la visualisation. Vous savez maintenant que dans toutes nos vidéos avec Sean Clément, on vous parle toujours du focus, de voir à l'avance, de prédire le coup que vous allez avoir à jouer. Vous êtes des experts en gravité, des experts en prédiction, vous savez ce que je vais dire à l'avance, vous savez ce que je vais dire à la fin de ma phrase, donc vous anticipez beaucoup de choses. Donc c'est la même chose, pour ce coup de golf là, vous devez voir à l'avance. Donc maintenant, je vais me mettre un petit peu dans ma bulle. Je la vois rentrer, je la vois ressortir, je la vois revenir. Parfait. Une fois que j'ai une image, je vais pouvoir m'organiser vers ma cible. Donc je me mets en posture, je sens les bras et le club qui pendent de mes épaules. Je ne veux pas placer le club, je sens que ça pend vraiment. Et maintenant, c'est à moi de sentir l'élan qui va me permettre d'accéder à ma cible. Et c'est là où on arrive aux 3 élans. Je vais mailler d'abord trop à gauche. Donc là, je sens que je suis trop à gauche du trou. Donc si je putt ici, et que je laisse la gravité faire, ma balle aura une tendance à être trop à gauche du trou. Maintenant, je vais m'aligner trop à droite. Donc je sens que cet élan va beaucoup trop à droite, donc la balle va rester dans la partie haute de la pente. La bonne sensation, c'est celle du milieu, encore une fois. Donc je sens là que mon setup, mon organisation, match mon image. Donc maintenant, c'est hors de mon contrôle, et je laisse le poids des bras mettre la balle dans le trou pour moi. Je visualise, je reviens. Bon, j'ai fait mon job, la balle est donnée, j'ai un beau par devant moi. Quand il faut toujours terminer, donc je me mets ici, et je sors avec mon beau par. Je ne pouvais pas faire vraiment beaucoup mieux que ce putt, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, next shot et next hole. On est parti. Et voilà, donc maintenant le trou suivant, un très très beau par 3, en plus on est un petit peu à l'ombre parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On va pas se plaindre, donc c'est très bien. Et là j'arrive encore sur un trou un peu tricky, comme diraient les Américains. C'est-à-dire que là, j'ai un trou, donc un green qui est là-bas que vous pouvez observer, je pense. Si on peut zoomer un peu à la caméra, on verra que le trou, donc le green est bien défendu. À droite, j'ai donc un bunker qui est... Donc il ne faut pas rater à droite, on est bien clair. Et à gauche, j'ai un bunker aussi. Donc le jeu se trouve par la gauche. Il faut rentrer sur le green par la gauche. Donc encore une fois, c'est un fade, ça crée le fade. Donc quand on choisit une trajectoire de balle, soit vous mettez partie droite du départ, soit partie gauche. Les joueurs qui ont tendance à se mettre au milieu, c'est les gens qui cherchent à taper une balle droite. Nous, on veut toujours soit jouer de gauche à droite, soit jouer de droite à gauche. Donc là, je vais la faire sortir à gauche du drapeau, un peu à droite du bunker qui est bord gauche du green, et la faire revenir vers mon drapeau. Donc j'ai mon image. Maintenant, je vais donc planter le tee, et je vais venir trouver devant moi mon point intermédiaire. Donc je me mets ici, et je vais prendre mon point intermédiaire. Donc je prends mon point intermédiaire dans l'axe du drapeau, qui est juste devant moi, et je vais réaliser légèrement bord gauche. Donc j'ai mon point intermédiaire qui est là. J'ai pris la cible que j'ai ramenée ici, et je vais m'aligner pour la faire sortir bord gauche du point intermédiaire. Donc à partir de ce moment-là, la seule chose qui me reste à faire, c'est sentir mon release qui va dans la direction du bord gauche du point intermédiaire, donc la gauche drapeau. Si tout est bien fait, la balle va revenir d'elle-même derrière au drapeau. Donc je sens que mon setup match l'image. Le départ est un peu en pente, donc je me mets un peu plus sur l'arrière. Je sens que ça match bord gauche. Mon setup est bon, mon cerveau me dit qu'il n'y a pas de problème. Et maintenant c'est bord gauche. Donc on y va. Le shot que je voulais revient un peu plus. Un peu plus. C'est un petit zoom avec la caméra. Donc là elle est plein green. Je suis à 5 mètres du drapeau à peu près. Donc j'ai encore réalisé le coup que je voulais faire. Et elle n'est pas revenue exactement au drapeau, mais c'est vraiment la sensation que je voulais avoir, un beau release de fade. Donc maintenant je reprends mon tee, j'observe mon coup, sans effort, j'étais en équilibre, 3 maximum sur 10 en tension, et je suis resté focus bord gauche de mon point intermédiaire. Et comme par magie, la balle est sur le green. A tout de suite. Voilà, mon coup de fer était un peu plus loin que 5 mètres, bon il est à 8 mètres, mais c'est pleine ligne du drapeau. Donc là encore une fois, la même routine, toujours. Je vois que, vous le voyez à la caméra, que le green penche de haut en bas vers ici, donc l'eau va se déverser par là. Donc encore une fois, j'ai la tendance de la pente que je veux avoir, sans rentrer trop en détail, parce qu'on ne va pas non plus rentrer dans la mécanique de précision, mais je sais que c'est un droite-gauche. Donc maintenant je reviens, et là comme on rentre dans un putt qui a, on va dire 8-9 mètres, on va privilégier quand même le fait encore une fois de voir la balle rentrer dans le trou, parce qu'on veut toujours que le putt rentre. Mais évidemment, le dosage est primordial, parce qu'on ne veut pas prendre 3 putts. Alors il faut toujours plutôt chercher à faire, contrairement à éviter, comme dirait notre ami Jean-Emmanuel Elbaz, pour les stages Montaz Elbaz. Mais là, vraiment, avant tout, c'est trouver la bonne vitesse pour pouvoir être assuré de faire 2 putts maximum. Donc je me retrouve ici, je vois que la balle va rentrer, encore une fois,
légèrement intérieur droit. Et maintenant, la même chose que pour l'histoire du point intermédiaire, la même chose que pour l'histoire de l'alignement tout à l'heure au putting, on va se mettre en place. Donc je sens que mon élan va légèrement bord droit. Et maintenant, je vais faire un élan qui est trop rapide, donc j'imagine, enfin trop court pour commencer. Donc ça, c'est évident que ça n'ira pas jusqu'au trou, ça fera la moitié du chemin. Ça dépasse le trou et ça va fond de green. Je vais à la balle. Et maintenant, mon seul job, c'est de prendre celui du milieu. C'est hors de mon contrôle. Gravité, gravité. Ok, le back plus, stock, stop. Ok. Donc ça s'est un peu échappé sur la fin. La lecture était pas mal, mais je pense qu'en vérité, la ligne de chute était plus à gauche. Mais j'ai fait mon job, j'ai fait de mon mieux. Et maintenant, j'ai un beau putt de retour. Donc, qu'on va regarder tout de suite. Donc là, le putt de retour, c'est un putt d'1 mètre qui est pratiquement en ligne. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ces putts-là vous mettent tous sous pression. Et moi, le premier, évidemment, puisqu'il y a la caméra. Donc là, encore une chose primordiale, qu'est-ce que je veux que la balle fasse? Je vois la balle rentrer dans le trou à ce niveau-là. Je la vois donc vraiment passer le bord du trou et rentrer dedans. Une fois que mon cerveau voit vraiment ça, j'abandonne les pensées parasites qui sont comment je pourrais rater le trou, c'est plutôt comment je vais la mettre dans le trou-là, sans effort et avec la gravité. Donc je vois mon image. Je m'organise, et vous vous souvenez encore une fois des 3 élans, donc je sens le poids des bras qui pendent mes épaules, je m'aligne trop à gauche, donc je laisse la gravité, ça va évidemment trop à gauche du trou, maintenant trop à droite, et je prends celui du milieu. Donc maintenant la seule chose qui me reste, c'est de faire confiance à la gravité, et voir cette balle qui rentre dans le trou, et de laisser mon cerveau faire le job pour moi. Le job est fait, 2 parts de suite. Donc, chose importante à vérifier, chaque coup de golf, vous devez le vivre de la même manière. Là où vous devez devenir des experts, c'est dans le processus que vous empruntez pour pouvoir produire un coup de golf. Qu'est-ce que je veux que la balle fasse? Donc vous voyez d'abord ce qui se passe sur le trou de golf, où est le danger? Est-ce que je veux la faire sortir de gauche à droite, de droite à gauche? Deuxièmement, quelle est la sensation du release que je veux? Si vous voulez avoir cette zone de confort en plus, et je vous encourage à le faire, allez vraiment prendre votre point intermédiaire. Moi, depuis que j'ai le point intermédiaire, c'est évident que mon golf me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace parce que je prends la cible et je la ramène proche de moi. Donc après, c'est libre, je vois la cible dans ma vue périphérique et je peux gérer mon takeaway, trop extérieur, trop intérieur et surtout mon release. Donc, vous avez pu voir un peu sur le parcours, on fera d'autres vidéos sur le parcours évidemment, ce que ça donne le fait d'avoir votre focus en tête. Travaillez là-dessus et ne vous jugez pas, vous avez le droit de vous observer à la fin. Est-ce que c'était sans effort? Oui. Est-ce que j'ai pensé à ma cible? Oui. Et est-ce que j'ai réalisé vers elle? Ça, c'est votre job.